La musique, c'est toute ta vie, on peut dire ça ainsi, hein? Oui, franchement, la musique, c'est toute ma vie. Bon, d'ailleurs, On t'a déjà posé cette fameuse question, à part la musique, tu fais quoi? Bien sûr. Et comment tu réagis quand on te pose cette question? Bon, pour moi, je rigole, c'est comme souvent aussi, même, je ne suis pas le seul, hein, même des danseurs ou des comédiens, il y en a des gens qui pensent que c'est juste un moment de distraction, après ça, il faut aller travailler. Alors qu'on sait pas. D'après Alpha Blondy, on ne s'amuse pas là où on joue. Voilà, exactement. Donc, mais moi, avant d'être musicien, je le répète toujours, je suis griot. Donc, qui dit griot, c'est la musique, c'est les instruments, c'est la parole. Et c'est aussi, comment on appelle, l'enseignement, en fait, la transmission. Donc, moi, la musique, c'est que ça, quoi. Vous, les instrumentistes, vous aimez bien les rencontres. Et récemment, il y a eu une rencontre avec pas mal d'artistes, parmi lesquels un jeune frère à toi et un célèbre qu'on connaît, Madeni, oui, qui était sur ce plateau, un monsieur qui désormais vit en Chine, où il donne des cours d'ailleurs de percus. Parle-nous de cet autre projet-là que vous avez eu et qui a eu lieu à la café de l'Institut français. Oui, ce projet, en fait, on va dire, on essaie de se rébeller un peu, de se conscientiser un peu pour dire, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a eu la chance, on va dire entre guillemets, on a eu la chance d'être en Europe, de pouvoir être le maître de nos cultures, parce qu'aujourd'hui, être en Europe pour enseigner les Blancs, c'est pas de les enseigner dans la mathématique ou dans l'informatique. On ne va pas se blaguer. Donc, on a la chance de pouvoir les enseigner, être les profs, et de les enseigner quoi, mais notre culture. C'est-à-dire la musique. Mais on a l'impression qu'ils sont plus attentifs que nous-mêmes. Hein. Exact. Donc la musique et la signification, les sens qu'on donne au rythme, puis surtout la bien-être que ça peut nous apporter, et même intellectuellement, tout ça. Et du coup, voilà, on s'est dit, ben, tiens, est-ce qu'on ne va pas essayer quand même de revenir au pays pour pouvoir partager aussi cette expérience qu'on a acquérie aussi à l'extérieur, pour voir tant de valeur, tant d'importance qu'on a dans notre culture pour pouvoir vraiment partager ça, surtout avec le mélange, parce qu'une fois qu'on est là-bas, on n'est plus pareil comme ici, parce qu'on est obligé de s'y réintégrer là-bas, apprendre certaines choses, donc ça nous sort... Quand on va dans un pays que tout le monde marche avec la tête, tu marches avec la tête. Exact. Donc, quand on revient à voir, ça va marcher avec la tête, ici on va marcher les pieds. Donc, on essaie de mélanger la tête. donc ce projet, donc, moi, quand je suis venu, vraiment, on s'est dit, bon, ça allait être super de pouvoir vraiment partager ces moments ensemble et vraiment amener le public à pouvoir découvrir ce qu'on fait aussi à l'extérieur. Et moi, je suis parti là-dedans, donc ils m'ont suivi. Et moi, j'étais vraiment enchanté parce qu'on a fait l'interprétation de mes compositions à moi. Et cela ne veut pas dire que j'étais le meilleur ou quoi, mais voilà, ils ont accepté de t'accompagner en apportant leur plus à ce que tu fais déjà. Voilà. Oui. Et puis, c'était l'occasion aussi de reprendre des chansons. Hein. Oui, aussi faire quelques clins d'œil à des chansons, des standards qui est vachement connu ici. On va écouter, on va regarder un extrait avec ton jeune frère qui lui... c'est dans toute la famille? C'est la famille Griot, donc tout le monde joue. Même celui qui n'a pas envie de jouer, il va jouer. Donc au lieu d'aller jouer avec le sable, vous jouez avec les instruments. Voilà. Allez, on regarde un extrait. Sara, de un